Bonjour et bienvenue dans le Club Éco d'Objectif Aquitaine. Merci de nous rejoindre aujourd'hui sur les trophées organisés par l'AGFIP, Trophée Alternance Handicap, en compagnie aujourd'hui de Serge Lopez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur régional de la Direct. Alors, oui. Je prends mes notes pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. C'est bien. Je n'ai oublié personne. Vous avez été jusqu'au bout. Allez, c'est parfait. Première question, quel est le rôle de la Direct? Et le rôle de la Direct, il y a trois grands domaines. Il y a un rôle qu'on connaît déjà, qui est le rôle régalien de l'inspection et du travail, donc de l'application de l'argumentation du travail dans les entreprises. Il y a également un rôle sur le développement économique et des compétences des entreprises, et puis le rôle lié à la concurrence entre les entreprises pour éviter les ententes. Voilà, très rapidement et brossé. Et dans la problématique du développement des entreprises et des compétences et de l'emploi, il y a le volet effectivement de l'insertion des travailleurs handicapés en France et là singulièrement en Aquitaine. Alors quel bilan peut-on tirer justement sur l'Aquitaine? Un premier bilan, ça serait de dire déjà d'où on part. On part un taux de chômage chez les travailleurs handicapés et le double du taux de chômage qu'on rencontre chez nos concitoyens. Donc c'est énorme, le double. Et donc plusieurs raisons à cela. Bon, c'est sûr qu'il y a des réticences par rapport au handicap. Bon, mais ça, c'est dans la culture et c'est dans la tête des gens. Mais c'est vrai que c'est une population qui est moins qualifiée que les autres et qui a plus de difficultés à accéder à une qualification et à un emploi. Et la preuve ce soir, c'est qu'on peut, avec de la pêche. J'ai entendu la personne, ma filleule, si je puis dire, à qui j'ai remis le trophée, que dans son employeur, orthodontiste, disant moi je l'ai prise parce qu'elle avait et la pêche. Donc c'est un signe fort. Quand on a la pêche, qu'on a envie de faire, on peut y arriver. C'est important de rappeler aux employeurs qu'on n'embauche pas une personne handicapée, mais qu'on embauche des compétences. Alors il y a les deux volets, effectivement, un employeur il ne va pas aller rechercher une aide particulière, en général il embauche s'il a du boulot. Et s'il a du boulot, la différence peut se faire effectivement par rapport à la chose. Alors après il y a des obligations, là on aime moins en parler, pour les entreprises de plus de 20 salariés qui sont tenues d'avoir 6% de leur effectif. Là, on a entendu un certain nombre d'entreprises qui étaient plus des PME, moins 2 sur 3, les Dassault n'étant pas une PME. Donc, c'est un coup de pouce sur l'obligation, mais surtout, vous avez raison, un employeur, il cherche une compétence et surtout une envie de travailler. Et la preuve en est ce soir, il y a des gens qui se sont bâtis un parcours. Est-ce que des progrès ont malgré tout été faits ces dernières années? Ah oui, c'est notable, notamment sur l'accès à la formation, on a pratiquement doublé, on retrouve le double de ce qu'on connaissait de personnes handicapées en formation. Et puis, le taux d'occupation est monté. Mais c'est vrai que la crise n'incite pas à l'embauche et peut-être encore moins à l'embauche de travailleurs handicapés. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on se batte aujourd'hui pour que nos jeunes ou moins jeunes travailleurs handicapés se forment et une qualification et donc demain vendent une compétence, une qualification. C'est ça qui est important. Quel frein faut-il lever finalement pour que le taux de réussite soit encore meilleur en insertion? Je pense que c'est dans votre tête et dans la mienne aussi, sans doute, par rapport à l'appréhension qu'on a du handicap. On s'imagine tout de suite des handicaps extrêmement graves. Or, aujourd'hui, je pense que la société évolue. La loi de 2005 a fait quand même évoluer tant le droit que les mentalités, comme on n'est plus il y a 15 ans, et qu'aujourd'hui, les entreprises sont quand même ouvertes à ce type. Par contre, il faut qu'elles aient du travail. Bien sûr. Écoutez, on a vu en tout cas tout à l'heure beaucoup de choses positives, beaucoup de profils intéressants. Serge Lopez, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci à vous d'avoir suivi le Club Éco. Je vous donne rendez-vous demain à nouveau avec Objectif Aquitaine. Merci. Au revoir.